Bonjour les amis, nous nous trouvons aujourd'hui pour une vidéo sur les mots qui se terminent en sion. Deuxième vidéo, aujourd'hui nous allons voir le terme propitiation. Propitiation, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que c'est important pour les chrétiens? La propitiation, c'est quoi? C'est un sacrifice qui détourne la colère de Dieu et qui nous assure une attitude propice ou favorable de sa part envers nous. Un sacrifice qui détourne la colère de Dieu, qui apaise la colère de Dieu et qui nous assure un regard favorable, propice de sa part. Nous allons voir un texte dans le Nouveau Testament, Romains 3, qui parle de cela. Martin Luther disait que ce passage, c'est le cœur même, le centre de toute la Bible. Romains 3, versets 21 à 26. Romains 3, 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dans le mot, dans notre passage qui a été traduit moyen d'expiation, c'est le terme propitiation. Un sacrifice qui détourne la colère de Dieu, qui apaise la colère de Dieu et nous assure un regard favorable et propice envers nous. Et nous voyons trois choses sur ce terme propitiation dans ce passage. Et pour cela, je suis l'excellent livre de Jim Packer, Connaître Dieu. Il y a un chapitre sur la propitiation qui s'appelle Le cœur de l'Évangile. C'est à quel point c'est important la propitiation. Et donc nous voyons trois choses ici, que la propitiation, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu d'abord. Nous voyons cela verset 25. C'est lui que Dieu a destiné comme propitiation. Donc Jésus a été envoyé pour être une propitiation. Donc on est loin des religions païennes où les hommes doivent offrir des sacrifices pour détourner la colère de Dieu. On est très loin de cela dans la Bible, parce que c'est Dieu lui-même qui pourvoit le moyen de propitiation. Donc la propitiation, c'est l'œuvre de Dieu. Deuxième chose, nous voyons que la propitiation s'est trouvée accomplie en la mort de Jésus. Vous voyez ça, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation, propitiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Donc c'est par le sang versé de Jésus-Christ qu'il agit comme propitiation. Parce qu'il prend sur lui la colère de Dieu, il détourne la colère de Dieu et il apaise sa colère et nous assure un regard favorable et propice de sa part. C'est ça ce que ça veut dire d'être justifié, déclaré juste en bonne relation avec le Dieu qui devrait être notre juge. Dans la propitiation, c'est l'œuvre de Dieu. Cela s'accomplit par la mort de Jésus. Et la troisième chose, on voit que cela démontre la justice de Dieu. La propitiation démontre la justice de Dieu. Vous voyez ça, verset 26. Il a laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience dans l'Ancien Testament, mais maintenant il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc à la croix, en offrant Christ comme propitiation, il montre sa justice. Parce que Christ subit la punition que nous méritons pour notre péché. Sans la propitiation, il n'y a pas de justice chez Dieu. Et ça, c'est un gros problème. Dieu est saint, il ne peut pas tolérer le mal. Et donc, pour avoir la vision correcte de Dieu, nous devons affirmer la propitiation.
Mais nombreux sont ceux qui veulent rejeter cette idée de la propitiation, qu'ils soient de ceux qui sont spécialistes, entre guillemets, de la théologie. Ils ne veulent pas parler de la propitiation. Même dans l'Église catholique, on n'aime pas trop parler dans ces termes. Peut-être on utilise le mot, mais pas pour le sacrifice de Jésus à la croix, en comprenant par cela qu'il détourne la colère de Dieu, en prenant sur lui la colère de Dieu. Pourquoi est-ce que les gens rejettent ça? Parce qu'ils n'aiment pas parler de l'idée d'un Dieu en colère. On aime parler d'un Dieu qui est amour, et rien qu'amour, et qui ne jugerait personne. Mais nous voyons dans le contexte de Romains 1 à 3 que le péché, c'est notre plus grand problème. Et le péché entraîne, comme conséquence, la colère de Dieu. Et donc, nous avons besoin d'une solution face à cette colère de Dieu. Et la propitiation, œuvre de Dieu, manifestée dans la croix de Jésus, qui manifeste la justice de Dieu. C'est notre seul moyen d'être en règle avec Dieu, en bonne relation avec lui. Quelle bonne nouvelle, la propitiation. Donc j'espère que ça vous aide à mieux comprendre c'est quoi la propitiation, ce que Jésus a accompli par sa mort sur la croix, que nous puissions nous réjouir encore davantage dans ce que Christ a accompli pour nous sur la croix.